Permettez-moi, Madame la Préfète, de m'étonner de votre réponse, parce qu'à aucun moment dans cette réponse, vous nous expliquez pourquoi une charte en faveur de l'emploi local peut être possible à Paris ou à La Réunion, à Paris avec d'ailleurs un partenariat, y compris avec le groupe Casino et l'armée de terre, et que c'est la même démarche serait impossible en Corse. Là, sincèrement, Madame la Préfète, j'avoue ne pas avoir entendu dans vos propos d'éléments de nature juridique susceptibles d'être convaincants. Donc nous poursuivrons sans doute cette discussion dans d'autres... Parce que je ne les ai pas évoqués. Donc ils ne peuvent pas être convaincants, mais je peux les évoquer si vous le souhaitez. Et vous pouvez nous expliquer pourquoi ça n'est pas possible en Corse et c'est possible à Paris donc. Voilà, il ne s'agit pas tout à fait du même document, mais je peux vous redire un petit peu les choses. Donc, je précise, je pense que c'est important que tout le monde l'entende, toute disposition engageant l'entreprise et visant à favoriser le recrutement ou l'accès à la formation des personnes résidant en Corse ou d'origine corse pourrait être constitutive de discrimination à l'embauche en raison du lieu de résidence ou de son appartenance, vraie ou supposée, à une nation, ce qui est proscrit par le Code du travail ainsi que par le Code pénal. Le caractère illicite de telles dispositions, ne fait aucun doute, a été confirmé tant par la Direction générale des collectivités locales que la DGEFP, donc qui est sur le volet métier. Elles contreviennent en effet au principe de non-discrimination qui figure au cœur des droits, tant national que communautaire. Dans l'arrêté de la Cour de cassation que vous évoquez, pris le 12 décembre 2016, dans le cadre d'un contentieux opposant plusieurs syndicats, au syndicat des travailleurs corses, la Cour n'a en aucun cas méconnu ou infirmé ce principe, mais s'est bornée à constater l'insuffisance des éléments de preuve apportés par les plaignants. Les engagements figurant dans la charte en faveur de l'emploi à La Réunion, signée le 11 juin 2015, en présence du Premier ministre de l'époque, ne contreviennent nullement à ce principe. Il n'y figure ainsi aucunement le critère de centre d'intérêt moraux et matériels lié à un territoire, afin de favoriser l'accès aux emplois salariés du secteur privé, au bénéfice de personnes relevant de catégories spécifiques, telles que décrites dans le projet de charte élaboré en Corse. Je vous confirme que ce type de critère à caractère discriminatoire ne trouve à s'appliquer que dans les cas spécifiques de discrimination positive définis par le législateur, par exemple, dans le cas des quartiers relevant de la politique de la ville. La charte de développement de l'emploi local, signée par la mairie de Paris que vous avez également évoquée, ne fait également nul usage d'un tel critère. Voilà précisément ce qui fonde notre analyse, mais on pourra en discuter de manière plus approfondie dans un autre lieu que celui-ci. Je crois qu'effectivement, ça sera très utile, notamment pour les quelques juristes qui participent à cette assemblée. Il y en a un grand nombre, mais je crois vraiment que votre démonstration n'aura convaincu personne si ça n'est simplement d'une position de principe qui n'a rien à voir avec le droit. Ce qu'on dit en Corse, mais je vais vous le traduire par courtoisie, arajo, diado, ya magabre, diame. C'est-à-dire, la raison, c'est la tienne, mais la chèvre, c'est la mienne. Voilà. Donc, voilà, en quelque sorte, la seule conclusion que nous pouvons donner à cet échange, en espérant qu'il puisse se poursuivre dans de meilleures conditions et dans des conditions peut-être de bonne foi, ce qui est la moindre des choses.